Alors, moi, je vais faire une présentation rapide. Je fais des vidéos sur Internet. Et mon rôle, c'est de créer une communauté sur les réseaux, donc en ligne. Ça peut potentiellement répondre à votre question, justement, donc c'est parfait. Je sais pas trop combien de temps ça va durer. Je vais faire un truc, ça dure entre 10 et 15 minutes. Donc, j'ai fait ça de manière un peu plus courte que prévu. Je vais vous présenter seulement 5 règles d'or à suivre absolument pour créer votre communauté. Il y en a d'autres, évidemment. Il y aura des petits chips si vous voulez qu'on en parle après. Il y aura pas de problème. Donc moi, c'est Marie-Hélène. J'espère que vous appréciez la photo parce qu'elle m'a coûté 40 balles. Donc vraiment, regardez-la bien. Merci. Comme je le disais, je suis créatrice de contenu dans la tech de manière globale, sur la blockchain, sur l'IA, sur les astuces tech, sur mobile, sur ordinateur. Bref, tout ce qui touche un peu à la tech, ça, je le fais sur Internet, sur Instagram, YouTube et TikTok. Pour les plus curieux qui sont sur leur téléphone actuellement, vous savez mon petit blaze juste là. Le petit follow, ça fait plaisir. Et voilà, merci beaucoup. J'aimerais juste introduire la chose en disant que j'avais un parcours très classique d'étudiante à l'IAE d'Aix-en-Provence pour ceux qui connaissent. Exactement, Clotilde ici présente était avec moi. Vraiment une fille de 20 ans dévouée à faire des stages de 6 mois à Paris dans des multinationales. Finalement, j'ai cligné des yeux, je me suis retrouvée à faire des vidéos sur TikTok. J'ai pas trop compris la transition, mais en tout cas, ça a bien marché. La première règle d'or, pour moi, pour créer une communauté, c'est de proposer de la qualité. Aujourd'hui, quand vous allez sur Instagram, quand vous allez sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn maintenant, il y a tellement de concurrents, tellement de personnes qui font exactement la même chose que vous. Et pour moi, la qualité, c'est pas seulement sur le côté visuel. Alors évidemment, si vous voulez vous démarquer aujourd'hui, prendre un iPhone, vous filmer en selfie et dire des phrases comme ça qui pop-up dans votre tête, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut une caméra, il faut des lumières, il faut un micro, il faut potentiellement un logiciel de montage qui est assez correct et professionnel pour faire des petits effets et faire une vidéo relativement professionnelle et qualitative. Mais ça s'arrête pas là. Proposez de la qualité aussi dans ce que vous dites. Lorsque quelqu'un regarde votre vidéo, il faut absolument qu'il ressorte avec quelque chose derrière. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une astuce pour savoir comment prendre soin de ses plantes grasses ou s'informer sur tel ou tel sujet, n'importe quoi. Mais il faut qu'à la fin, ils se disent « Ok, j'ai appris un truc, j'ai ressenti une émotion, c'est cool. Lorsque je le verrai à cette personne la prochaine fois, j'éviterai de scroller, je regarderai à nouveau et potentiellement, au bout de plusieurs fois, cette personne-là va tout simplement s'abonner à votre compte. » Donc, pour moi, c'est la première chose. Si vous voulez vous lancer et si vous avez une vision long terme, proposez de la qualité. Très bon timing pour nickel. La deuxième règle, c'est la suivante. Si tu veux décoller, tu fais plus de vidéos. C'est aussi simple que ça. J'ai commencé à faire des vidéos en 2021. J'avais même pas 500 abonnés sur Instagram, même pas sur TikTok, j'avais rien du tout. Et je faisais 3-4 vidéos par semaine. Et elles étaient plutôt cool. Tu vois, ça va, j'avais pas un micro dégueulasse, j'avais pas de lumière horrible, j'avais un iPhone plutôt convenable. Donc ça allait à l'époque. Et puis je voyais que les gens me disaient un jour tu vas y arriver, un jour tu vas percer, vas-y, continue. Mais ça faisait rien, il y avait rien qui se passait. Donc, au lieu de pleurer dans ma chambre comme une merde, je me suis dit, bon, comment tu vas faire pour toucher le plus de personnes possible et séduire l'algorithme? La réponse, elle est toute simple, c'est tu fais plus de vidéos. Je me suis dit, ok Marie, tu sais quoi, tu veux être créatrice de contenu, la vie de ma mère, tu vas te bouger le cul. Maintenant, tu vas vraiment faire en sorte de faire un emploi du temps dédié à ça et tu vas passer tout ton temps là-dessus. C'est ton but. Tu veux percer sur les réseaux. Ok, vas-y, fais-le. Et donc, à cette époque-là, j'avais même pas 1000 abonnés sur Instagram. J'avais pris quelques centaines, mais c'était relativement faible à mes yeux, en tout cas. Et je me suis lancé un challenge. Pendant 30 jours, puis 60 jours, puis 90 jours, j'ai fait une vidéo par jour. Je peux vous dire que c'est beaucoup de boulot. Une vidéo par jour, mais qui dure moins d'1 minute, c'est un travail monstre. Je suis passée de, allez, on va arrondir 1000 abonnés à 100 000 abonnés sur Instagram en 5 mois. C'était énorme. Et vraiment, le compte, il a commencé à flamber. Et c'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas
se reposer sur le laurier et se dire que ça y est, j'ai réussi ma vie, c'est bon, c'est terminé, je peux faire ce que je veux. Non. Quand ta communauté commence à flamber, quand tu commences à décoller, c'est là qu'intervient la troisième règle, c'est d'engager la communauté. Quand je dis engager la communauté, c'est faire comme si c'était tes colocs, ta famille, tes potes. Créer des vidéos sur Internet, c'est dur. Et les gens pensent souvent qu'une personne qui a 10 000 abonnés, 50 000, 5 000, 200 000, elle est inaccessible. Il faut casser ce truc-là. C'est pas vrai. Interagissez avec votre communauté. Engagez-la. Répondez à tous les commentaires. Répondez à tous les messages privés. Faites des stories interactives. Faites en sorte que vous puissiez vraiment créer du lien avec elle. Moi, vraiment, ça fait 2 ans que je fais des vidéos. J'ai des gens qui me suivaient purement pour mes vidéos, qui sont devenus des amis. Parce que j'ai pris le temps de créer du lien et c'est cool, ça me plaît. T'as des retours super efficaces, super concrets. Et c'est ce qui permet de faire avancer la communauté et de l'engager et de faire en sorte qu'elle soit toujours fidèle à toi. Quatrième règle, si je parle français, c'est mieux. Si tu as un concept qui marche, c'est génial. T'en trouves un autre maintenant. Et je sais que ça peut paraître hyper bizarre, genre, t'es sûr de ce que tu dis, j'ai un concept qui marche super bien, je fais 200 000 vues par vidéo avec ça, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, c'est simple. Vous connaissez tous les threads d'horreur de Squeezie, ouais, tout ça, ok. Ça fait 4 ans qu'il en fait. Aujourd'hui, il n'est pas que sur ça. Il est plus sur ça uniquement. Il fait d'autres concepts, d'autres shows, comme le GP Explorer, par exemple. Comme les interactions, enfin, les vidéos qu'il fait avec d'autres créateurs connus, des trucs d'animation un peu sympas, de divertissement. Il fait autre chose. Parce que dans 2-3 ans maximum, ça nous sera tous saoulés, les threads d'horreur. Il aura fait le tour. Et aujourd'hui, notre attention sur Internet, elle est faible. Franchement, je sais pas pour vous, mais on passe souvent du temps à scroller plus qu'autre chose que de prendre le temps de s'arrêter sur une vidéo et de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe derrière et d'apprécier le contenu. Donc, si vous avez un concept qui marche, ben, le mieux c'est d'en trouver un autre. Comme ça, vous avez toujours une petite marge de manœuvre et vous pouvez toujours proposer quelque chose de nouveau à votre communauté et elle vous appréciera d'autant plus. 5e règle, si tu veux vraiment percer sur les réseaux et faire de ça ton métier, et que tu as donc une vision long terme, c'est reste toi-même. Alors, pourquoi j'ai posé cette règle? Puisque si on regarde la suivante, qui est si tu as un concept qui marche, trouve-en un autre, on peut se dire, bon, bah, il faut que je trouve un concept, putain, c'est compliqué, tu sais quoi, ce youtubeur, il fait un truc super bien, je vais prendre exactement le même concept, et je vais le faire. Ça marche pas. Il faut prendre la recette et rajouter votre petit ingrédient à tes souhaits. Rajoutez votre petit truc, votre petite sauce magique qui va faire que vous allez vous l'approprier et vous allez proposer quelque chose qui pourra vraiment fitter avec votre communauté. Voilà, je sais que c'était relativement court, je suis désolée, ma petite fiche, je sais pas où elle est, mais vraiment pas dans mon jean. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. C'est pas du tout le bon bouton. Voilà, nickel. Merci. Merci. Oui. Est-ce que tu en vis pleinement aujourd'hui et par quels moyens? Très très bonne question. Alors, je suis dans une niche un peu compliquée. Je me suis fait connaître en parlant beaucoup de blockchain, crypto, NFT, tout ça. Et au moment où je me suis lancée, c'était le bull run. Donc là, les prix étaient au vert. T'inquiète, on te payait très cher pour parler de presque rien. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le marché est un peu plus compliqué. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs dans la présentation, c'est que quand tu testes beaucoup, quand tu fais une vidéo par jour, tu testes beaucoup de concepts et ça m'a permis de m'élargir un peu plus et de pas seulement me limiter à tout ce qui est crypto, NFT. Donc, j'ai pu toucher d'autres projets, d'autres marques qui ne sont pas limitées justement à ça. Mais même là, même malgré ça, on n'est pas dans une situation économique faramineuse et du coup, c'est assez compliqué. L'avantage d'avoir une communauté relativement grande comme la mienne. Sur Instagram, j'en ai 145 000. C'est quand même pas mal. C'est que tu peux vendre cher la prestation. Mais malheureusement, tu fais beaucoup de tri. Tu reçois beaucoup de mails. Il y a d'autres créateurs de contenu ici, j'imagine. Donc, tu reçois beaucoup de mails qui sont pas toujours des projets solides et fiables. Donc, honnêtement, pour pouvoir en vivre, je pense qu'il faut
soit faire beaucoup plus de promotion. Dans ce cas-là, ta communauté ne sera plus forcément te comprendre et être alignée avec qui tu es. Soit tu vas vraiment sur YouTube, comme ça tu as à la fois la prestation de parler d'un projet dans ta vidéo et aussi la possibilité d'être monétisé par la plateforme. Donc aujourd'hui, pour vraiment en vivre que de ça, je pense qu'il faudrait soit être sur YouTube, soit avoir sa communauté sur Instagram, sur Twitter ou sur LinkedIn, et autre chose, mais je ne vais pas spoil ce qu'il va dire Yoann juste après, créer des produits digitaux, voilà, je vais dire ça comme ça, pour créer des revenus supplémentaires. Mais purement parler uniquement de projets et être payé uniquement par les marques, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, 3 questions. Monsieur, je suis désolée, il y avait le main, oui. Et comment tu fais en fait pour faire une vidéo par jour? Parce que moi, j'ai un média, ouais. J'essaie de faire décoller mon réseau. Parce que bon, je suis qu'une personne, oui. Je gère un peu mon équipe et tout le reste. J'arrive à le faire pour les autres, mais pas pour moi, oui. Parce que je n'ai pas le temps. Alors, je me demande comment toi tu fais pour pouvoir faire une vidéo par jour. C'est une super question et merci de la poser, comme ça je vais pouvoir y répondre et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Il faut vraiment se faire un emploi du temps très carré. Alors on a souvent tendance à penser que pour faire une vidéo par jour, il faut faire la vidéo le jour même. Le matin tu te lèves, tu écris le script, tu la montes, tu la tournes le jour même, tu la montes le jour même, non. Personnellement, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui m'a permis de gagner très honnêtement 2-3 jours de travail, c'est beaucoup, 2-3 jours de travail. Le lundi, tu écris tout. Le mardi, tu tournes tout et tu commences à monter le mardi après-midi. Et le mercredi, tu finis tout le montage. En fait, il faut vraiment séquencer par tâche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas faire, ok, ce matin, je me suis levée, j'avais envie de faire une vidéo sur le financement des groupes terroristes par les cryptos, vas-y, je le fais. Non. C'est le lundi, tu écris tout. Et en fait, le fait de donner tout son temps, toute sa journée à une seule tâche, on est bien plus efficace parce qu'on n'est pas coupé par d'autres tâches qui vont parasiter notre productivité. Voilà. Alors, je suis désolée, oui. Tu dis que tu réponds à tout le monde. Oui. Tu as 145 000 abonnés, j'imagine que ça va faire un sacré volume. Comment tu fais? Est-ce que tu réponds sur le moment? Est-ce que tu as des places dédiées? Ouais, c'est chiant. Alors c'est chiant, mais en même temps, j'ai envie de répondre à la communauté, donc c'est très compliqué. Je t'avoue que les commentaires, j'arrive encore à gérer, parce que j'ai pas non plus 2000 commentaires sur ma vidéo, à moins que vraiment elle pète. Les DM, c'est plus compliqué. J'essaie de répondre à tous les nouveaux DM. En fait, vous voyez sur Instagram, vous avez votre boîte de réception principale et les demandes de messages. Ouais. J'essaie de toujours répondre aux demandes de messages pour créer au moins un premier contact avec les personnes qui cherchent à me contacter. Quand par contre, c'est je dis n'importe quoi, je mets une story, j'aime beaucoup faire du sport, j'aime beaucoup montrer que je fais du sport, je sais pas pourquoi. C'est le body, voilà. Je mets une photo de moi qui fait du sport ou après le sport. Forcément, ça crée des réactions. Ce sont des réactions des stories avec des emojis. Je vais pas répondre, voilà, je vais pas faire des longues phrases et faire un poème pour remercier la personne. Mais il faut jamais laisser une journée sans répondre à qui que ce soit un commentaire, une story, un message, n'importe quoi. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est un peu compliqué de faire ça, hein. Ça demande un certain travail cérébral, c'est de se dire, cette personne, ça fait 3 fois qu'elle m'a envoyé un message, je le sais, j'ai capté, cette fois je vais lui répondre, et je préfère répondre à la personne qui m'a envoyé un message 3 fois, qui n'a toujours pas eu de réponse, plutôt que de répondre au premier message qu'une autre personne m'a envoyé d'entrée. C'est très compliqué ce que je dis, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais essayez de faire une gymnastique comme ça. Tu tries plus par rapport à la fréquence d'envoi des messages plus que par le profil. Ah oui, le profil par contre, je regarde pas du tout. Non, le profil ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu me dis, ce dont tu veux parler avec moi. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Le profil, non. À part si c'est un mec de 65 ans qui cherche à faire autre chose que de me parler. Voilà. Alors, dans l'ordre, je sais pas si j'ai le temps de répondre à toutes tes questions. Ok. Qu'est-ce que tu as choisi de déléguer? Rien. Rien, et c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Personnellement, la première chose que je délèguerais, ce serait le montage. Parce que le script, on m'a souvent dit, tu peux déléguer le script. C'est plus moi, c'est plus ma plume. Enfin, je veux dire, c'est plus moi qui fait. Dans ce cas-là, je fais plus les vidéos, je délègue ma chaîne, je la vends et puis c'est fini. Le tournage, c'est difficile de le déléguer, à moins que tu aies un studio, que tu loues un studio avec une personne. Pour moi, le premier truc à déléguer, ce qui prend le plus de temps et qui, au final,
Si tu prends une personne qui sait y faire, ça va pas te faire perdre de l'argent, en tout cas, c'est le montage. Le montage vidéo, c'est le premier truc. Ce que je déconseille par contre de déléguer, ce serait, et pourtant certaines personnes le font et vous aurez peut-être raison de le faire aussi, c'est laisser une personne répondre à tous les messages, à tous les commentaires, genre vraiment, tu réponds à rien à personne, c'est vraiment, tu délègues ça à toute une personne. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Yomi Denzel, c'est un créateur de contenu très connu sur la finance et le business. Lui, j'ai remarqué, c'est dommage, que maintenant il répond bizarrement à tous les commentaires YouTube. Mais avec une neutralité parfaite, ça se voit que c'est pas lui. Je crois que c'est parce qu'il passe par Netcore maintenant, qui gère son Discord en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il renvoie toute sa communauté dessus et que Netcore, en tout cas, le staff fait pour répondre à toute la communauté. Certainement. En tout cas, c'est dommage sur YouTube, ça se voit, quoi. Voilà. Caroline, ouais. Juste après toi derrière, promis. Je me posais une question sur tes idées, tu sais, la façon dont tu génères tes idées. Est-ce Ouais. que par hasard, tu t'aides de, je sais pas, ChatGPT, des trucs comme ça, ou tu fais tout. C'est quoi ton process en fait? Bonne question. J'ai essayé ChatGPT, nul. Je recommande pas. Pourtant, j'ai la version plus, mais je recommande pas. Comment je fais? En fait, j'ai une sorte de calendrier éditorial. C'est-à-dire que le lundi, c'est de l'actualité. Le mercredi, c'est une astuce tech. Le vendredi, c'est un live, je dis n'importe quoi. Et le samedi, c'est de l'acting. Voilà. Déjà, j'ai les piliers de contenu. Et je sais, en fait, je vais pas dans la jungle comme ça, sans savoir où aller. Je sais que le lundi, c'est ça. Ça me guide déjà dans ma recherche d'idées de contenu. Et en vrai, moi, je suis une des personnes qui adore l'application Notes sur l'iPhone ou même sur tout autre type de téléphone. Dès que j'ai une idée qui pop-up, hop, je prends mon téléphone, je note. Et parce que souvent on se dit, ah, c'est bon, j'ai le temps, je la note pas, et puis tu vas voir un verre, tu vas pisser, tu reviens, et t'as oublié. Voilà. Donc, ouais. Pilier de contenu, ça marche très bien. Dernière question. Ouais, jeune homme. Ouais, au cas où, ChatGPT, c'est pas mal, mais il faut tout lui apprendre. Vraiment, si tu poses une question comme ça, c'est naze. Ouais. Mais sinon, du coup, pour en revenir une vidéo par jour, à partir de quel moment tu as arrêté d'en faire une par jour? Très bonne question. J'ai arrêté quand j'ai commencé j'ai passé le palier des 100 000 abonnés sur Instagram et que j'ai remarqué qu'au final, c'est l'intérêt de faire beaucoup de vidéos et de tester beaucoup de formats. J'insiste là-dessus. C'est pas juste bien de faire des vidéos sur un seul format, de tester plein de trucs. Profitez. Votre communauté n'est pas encore là. Donc, profitez, testez plein de trucs. Faites-vous plaisir. Et j'ai pu déterminer les contenus qui plaisaient le plus. J'ai vu que les astuces tech, ça flambait. Eh ben, j'ai supprimé les contenus qui ne me plaisaient plus, voire pas du tout. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai autant de reach, ça parle à tout le monde, le reach. J'ai autant de reach en faisant 4-5 vidéos par semaine sur des contenus qui plaisent que en faisant 7 vidéos par semaine, au final, avec des vidéos qui bident, quoi. Donc, du coup, tu voilà. es toujours à côté des vidéos YouTube? Alors, les vidéos YouTube, j'ai essayé de m'y mettre. Ouais. C'est pas la même chose. C'est très compliqué. Donc, je préfère me focus sur Instagram. C'est là où ma communauté est la plus vivante. Et je pense que plus tard, je sais pas, je laisserai la monétiser sur Instagram. Et sur YouTube, ce sera quand je pourrai justement déléguer le montage. Parce que YouTube, c'est un travail bien plus monstrueux. Du coup, tu mettais un peu les mêmes vidéos quand tu faisais Oui. des vidéos par jour sur Instagram? Je faisais les mêmes. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'avoir une petite communauté sur YouTube. Je suis passée de 500 à 15 000 abonnés en 1 ou 2 semaines, parce qu'il y a des vidéos qui ont vraiment percé. Et voilà. Je sais pas, je réponds à ta question. Ok, nickel. Merci beaucoup en tout cas.